Flamboyant, régulier et constant avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Lionel Messi est en train d'enregistrer de très bonnes statistiques avec le club de la capitale française. Des statistiques qui ressemblent à celles du FC Barcelone dans le passé. Nous allons vous proposer 5 secrets derrière la forme éclatante de Lionel Messi actuellement avec le club de la capitale française. Le premier secret, ce sont les problèmes d'adaptation qui sont derrière lui. Pour expliquer la première année de Lionel Messi, le mot adaptation est revenu à maintes reprises, que ce soit dans la bouche de Pochettino, de Leonardo ou même de Christophe Galtier et de Luis Campos, que cache derrière l'un des nombreux mots abstraits que génère le football. Il y a d'abord ce changement en toute hâte à l'été 2021. Lorsqu'il revient en vacances, l'Argentin est persuadé de poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Mais près de 48 heures plus tard, lorsqu'il apprend que le Barça ne pourra pas le faire prolonger, son clan reprend les discussions avec Paris. Et l'affaire se règle en presque 4 jours. Il a joué et vécu à Barcelone pendant près de 20 ans, du jour au lendemain, sans que rien ne soit organisé. Il a changé de pays, d'équipe. Léo a passé 3 mois à l'hôtel et il a dû gérer les mêmes choses que toute personne qui gère lorsqu'elle déménage dans un autre pays, un nouveau logement, une école pour les enfants. Même s'il n'a pas trouvé la maison de ses rêves, Messi s'est fait à sa vie parisienne, tout comme sa femme Antonella qui arpente régulièrement quelques lieux huppés de la capitale. Le deuxième secret, il s'agit de sa forme physique qui est maintenant au point. La saison dernière, son manque d'explosivité avait été criant et son activité souvent moquée. Sans réelle préparation physique, Lionel Messi n'a pas épargné par un calendrier dense avec les allers-retours nombreux en Argentine pour rejoindre sa sélection nationale. Le tout agrémenté par une contamination à la Covid-19 dont il a eu du mal à récupérer cette saison. Les arguments sur les raisons de sa première saison ratée sous le maillot parisien prennent plus de sens. Le 5 juillet, l'ancien Barcelonais est revenu de ses vacances affûtées et a pu suivre à la lettre le programme que le staff technique de Galtier a prévu pour les joueurs. Le résultat est là. Avec ses 12 matchs depuis la reprise, Messi est le joueur le plus utilisé à Paris. S'il n'est pas du genre à vouloir faire l'impasse sur un match, un coach l'a sondé avant la rencontre face à Nice. Et le troisième secret qui définit un peu la forme de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, il s'agit de sa position sur le terrain. Christophe Galtier et Luis Campos ont revu la position de la Pulga avec le club de la capitale française, surtout dans le 11 de départ. Sur certaines rencontres de la saison dernière, son poste sur le terrain avait de quoi interroger, souvent placé à droite, comme ce fut le cas à Marseille. Messi a du mal à exprimer son talent, d'abord parce qu'il n'était pas du point physiquement pour jouer dans un couloir, mais aussi parce que son influence en était réduite. Et c'est lorsque Pochettino l'a replacé dans l'axe comme à Rennes, où qu'il a offert plus de liberté, qu'il a semblé plus à l'aise. À leur arrivée, Christophe Galtier et Luis Campos avaient imaginé de faire évoluer derrière un duo attaquant composé par Mbappé, une recrue capable de jouer en pivot. Elle n'est jamais arrivée. Cela n'a pas empêché le nouvel entraîneur du PSG d'aligner le septuple Ballon d'Or dans une position de meneur qui lui va parfaitement. 7 buts et 8 passes décisives en 12 matchs et une influence majeure sur le jeu de son équipe. Il est en Europe le joueur qui fait le plus de passes progressives, 107 loin devant Kimmich avec 74. Et nous allons toujours rester avec les secrets. Le quatrième, il s'agit dans le vestiaire. Il y a plus d'échanges entre Lionel Messi et ses coéquipiers. C'est l'un des paradoxes de son début de saison. Messi a perdu ses compatriotes avec lesquels il était inséparable. Du camp des loges à leurs vacances dans les Baléares, la Pulga faisait tout avec Di Maria et Paredes. Dans le vestiaire parisien, l'Argentin n'en a pourtant pas perdu ses repères. Il échange évidemment beaucoup avec Neymar, Sergio Ramos, Keylor Navas et les Hispaniques en général, mais aussi avec Mbappé. Parmi ses proches, on affirme que sa relation avec Galtier est excellente. Dans ses conférences de presse, l'ex-entraîneur lillois fait souvent référence aux échanges qu'il peut avoir avec le meneur de jeu. Les deux hommes discutent quasi quotidiennement sur la forme physique du joueur, son positionnement et l'analyse de l'adversaire, un point sur lequel le staff a remarqué la grande compréhension tactique de Lionel Messi. Et le cinquième secret sur la forme de Lionel Messi, il s'agit de son état d'esprit actuellement. Même s'il y a quelques rumeurs qui annoncent que Lionel Messi devrait retourner au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est en train de faire son possible pour pouvoir le prolonger. Sur ce point, Luis Campos est clair. Il souhaite ardemment renouveler Lionel Messi dont le contrat à Paris se termine à la fin de la saison. Mais pour l'instant, l'Argentin ne pense qu'à une chose, la Coupe du Monde. Certainement sa dernière, un objectif majeur qui, selon ses proches, explique aussi son envie de bien faire son club qu'une envie de s'effacer des critiques de sa première saison parisienne. Le maître à jouer de l'Albiceleste ne ferme pas l'idée d'une prolongation
convocation en France, mais n'a encore décidé de rien. Pour ce faire, il souhaite attendre l'après-Coupe du Monde et surtout avoir toutes les cartes en main pour décider de quoi sera fait son avenir. Et contrairement à ce qu'affirme la presse espagnole, Messi n'a pas encore de proposition du PSG entre les mains comme les autres joueurs qu'il souhaite prolonger. Campos va d'abord étudier les contrats en vigueur de ces joueurs avant d'ouvrir les négociations. Selon vous, chers amis, que voyez-vous actuellement? La forme étincelante de Lionel Messi?